Bonjour à tous, premier épisode hors série où je vais vous parler un peu de crypto, un peu de move to earn. Je vois que ça intéresse les gens sur Instagram, donc je le fais. Voilà. Donc tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas conseiller en investissement. Voilà. J'investis beaucoup. Je suis d'accord pour vous montrer mon portefeuille, ce sur quoi j'investis, mais je ne peux pas vous dire d'investir sur un projet. Pourquoi? C'est très simple. Parce que quand on est en bull run, il y a tout qui monte. Et quand vous serez en bear market, tout va baisser, vous vous retournerez contre moi. Voilà. Donc tout ce que je vais vous dire d'acheter, ça va monter. Et quand ça va baisser, eh ben vous m'en voudrez. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais vous montrer tout ce dans quoi j'investis, pardon, mais je ne vous dirai pas d'investir. Enfin, je ne vous conseillerais pas d'investir. J'espère que c'est très clair pour vous. Donc, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Il y aura une première partie où je vais faire un léger récap sur la crypto-monnaie pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Ok. Deuxième partie, ça sera sur Stephen. Et troisième partie, ça sera sur Defit. Parce que j'aime bien ça Move to Earn qui est aussi hyper intéressant. Donc voilà. Bonne vidéo à tous. On se retrouve sur mon écran directement. Bon les gars, j'espère que vous voyez parfaitement ma grosse tête là. Et mon énorme micro qui ressemble étonnamment à un... Là, on se retrouve sur Binance. Pourquoi Binance? Très simple. Donc là, c'est vraiment un petit tuto débutant très rapide sur la crypto-monnaie. Bon, pour acheter de la crypto-monnaie, c'est décentralisé. D'accord? Donc ça veut dire que il n'y a pas d'intermédiaire. Entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour acheter de la crypto-monnaie, en revanche, il faut passer par un exchange. Un exchange, comme Binance, exchange c'est échange, donc un échangeur, entre guillemets, pour acheter de la crypto-monnaie. Cet exchange, il est centralisé, ce qui est bien sûr à l'encontre de la blockchain. Bon, des crypto-monnaies quoi. Donc en effet, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous identifier, être majeur, avec vos cartes d'identité, etc. Donc, en effet, c'est chiant, mais c'est comme ça, il faudra passer par ça. On peut acheter la crypto-monnaie sans être identifié maintenant avec d'autres exchanges, plus ou moins douteux d'ailleurs. Mais moi, je vous conseille quand même Binance, voilà, vous êtes français, vous êtes majeur, et puis c'est bon, ça passe quoi. Dès que vous devrez acheter de l'argent, enfin, dès que vous devrez acheter de la crypto-monnaie, transférer de la crypto-monnaie, vous devrez passer par Binance. D'accord? Donc maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus pour cette vidéo. J'ai nommé Stephen. Donc, Stephen, on appelle ça un move to earn. Ça veut dire que plus vous allez marcher, plus vous allez gagner de l'argent. Okay. Donc, ici, on est sur la version PC, donc ça sert à rien. On peut pas jouer sur la version PC. Pourquoi ça me saoule? Hop. Donc, vous allez devoir télécharger l'application. Voilà. Donc, soit sur l'App Store, soit sur le Play Store, qui est Google Play maintenant. Ok. Donc ici vous avez un how to play, donc ça va vous expliquer toutes les bases, d'accord, les différentes chaussures, les différents trucs. C'est très simple, je vais vous montrer tout de suite comment ça va se passer. Alors, là, on est sur la marketplace Stephen. Donc, marketplace Stephen, vous allez me dire, ok, c'est quoi une marketplace? Pourquoi faut une marketplace? Ça sert à quoi? Ok, c'est très simple. Pour gagner de l'argent en marchant sur Stephen, vous allez devoir acheter un NFT, d'accord? Un NFT qui est en fait cette paire de chaussures là. Donc c'est un objet qui est numérique, d'accord, et qui vous appartient. Donc il va falloir acheter un NFT. Donc ça va demander un investissement de départ, d'accord. Donc cet NFT il coûte plus ou moins cher. On va regarder le prix ensemble tout de suite. Hop. Donc on va décaler ma grosse tête. Donc voilà. Donc on a vu que la première basket premier prix, ok, le premier NFT au premier prix, il coûte 148 GMT. Donc là, je suis sur CoinMarketCap pour voir le cours des crypto-monnaies, des coins. Donc 150, on va dire 150 GMT. On voit que la paire premier prix est à 43,65 €. D'accord? Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Si on fait lowest price, highest price, donc là on passe de le prix le plus bas au prix le plus haut, on voit des chaussures allant à 500 000 GMT. Non, 500 000 NFT, 500 000 GMT. Donc je vais vous montrer un petit peu à peu près combien ça coûte. Une paire, 500 000. Donc voilà, une paire ça peut aller jusqu'à 145 000 €. Donc c'est extrêmement cher en effet.
Là, vous allez me dire, Métis, dis-nous pourquoi il y a des paires qui coûtent plus cher que d'autres. Bah écoutez, je vais vous expliquer ça. Donc, on se retrouve sur ce petit schéma de Stephen qui nous explique parfaitement comment en fait une paire est cotée. Tout d'abord, on va avoir juste ici la rareté de la paire. On va commencer par ça. La rareté de la paire ici, d'accord? Commune, rare, épique, légendaire, d'accord? Une commune, rare, épique, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus la paire, elle est rare, plus la paire, elle est chère. Pourquoi? Souvent parce que les attributs ici sont plus élevés, les attributs de base. Maintenant, on va passer aux attributs. Donc, les attributs, c'est quoi? Premier attribut, on a efficiency. Okay, efficiency, c'est le nombre de GST, pas GMT, hein, GST, donc c'est la monnaie que vous allez gagner dans le jeu. Donc, efficiency, c'est le nombre de GST que vous allez gagner. Donc, plus la barre est haute, plus vous allez gagner de GST. D'accord? Ici, c'est la luck. Donc, pourquoi luck? Quand vous allez marcher ou courir, vous allez aussi avoir des mystery box. Les mystery box peuvent contenir des GST, des parchemins et des gemmes. C'est très compliqué en effet, mais vous allez comprendre. Donc, plus l'attribut chance est élevé, plus vous avez de chances d'avoir une mystery box qui est rare. D'accord? Après, on a le confort. Le confort, c'est le nombre de GMT que vous allez gagner. Pas le nombre, mais plus vous avez de confort, plus vous avez de GMT. Plus vous gagnez de GMT. Et là, vous allez me dire, mais attends, tu nous as dit de GST, GMT, attends, qu'est-ce qu'on gagne? On comprend pas. C'est très compliqué, je vais vous expliquer ça après. Et la résilience, ça, je me souviens plus trop ce que c'est, mais en gros, c'est ici, la chaussure, elle a de la vie, en fait. Elle a un niveau de vie. Et plus vous l'utilisez, plus vous perdez de la vie. Et vous pouvez la recharger, bien évidemment. Et la résilience, c'est plus la résilience est élevée, moins la paire va s'user vite. Je sais pas si je suis clair, c'est vraiment, mais c'est hardcore, c'est vraiment hyper compliqué. Ok. Après, on va avoir, voilà, ça c'est vraiment le principal que je vous ai dit. Maintenant, on va revenir sur GST, GMT. Donc, quand vous êtes au niveau 30 avec votre paire, vous inquiétez pas, vous aurez le temps. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore là. Quand vous êtes au niveau 30 avec votre paire, vous pouvez choisir de gagner du GMT. Le GMT a plus de valeur que le GST, mais vous gagnez moins de GMT. En gros, en vrai de vrai, ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien d'essayer de faire des trucs. Restez sur le GST, c'est très bien. On va voir tout de suite ça, regardez, hop. Ça, c'est le GMT. Et voilà. Et ça, c'est le GST. Le GST vaut beaucoup moins cher, mais vous en gagnez plus. Là où vous allez gagner, je sais pas, GMT, et ben là, vous allez gagner ST. Ok, donc honnêtement, on s'en fout, d'accord? On s'en fout vraiment. Qui a bien baissé d'ailleurs le GST. Donc, on va revenir sur Stephen. Ok. Donc là, qu'est-ce que je viens de vous dire? En gros, je viens de vous dire qu'il y avait la rareté qui comptait, les attributs. Donc, quand vous achetez une paire, vous devez, regarder la rareté de la paire. Enfin, en fait, la rareté, on s'en fout un peu, si vous voulez, mais le plus important, c'est vraiment les attributs. Vous devez avoir une chaussure qui vous correspond. Il y a plusieurs stratégies dans Stephen. Moi, la stratégie que j'utilise, c'est la stratégie Efficiency plus Luck. Ça veut dire que je vais chercher d'avoir un plus grand rendement de GST plus une chance. Et le reste, je m'en fous. En gros, c'est ça. Maintenant, j'ai parlé de gemmes tout à l'heure. Les gemmes, vous pouvez les mettre dans ces emplacements ici. D'accord? Quand c'est bleu, c'est une gemme pour la chance. Quand c'est rouge, pour le confort. Quand c'est rouge, pour le confort. Et quand c'est jaune, pour l'efficiency, qui est les GST. Je vous rappelle le GST. Donc, vous devez aussi choisir une paire qui correspond ici à ce que vous voulez optimiser. Par exemple, moi la stratégie que j'utilise, c'est la stratégie Luck plus GST. Ça veut dire que ici, je vais chercher à avoir 2 jaunes et ici 2 bleus ciel. Ok? Pour après pouvoir mettre une gemme qui va augmenter les attributs. C'est très compliqué, en effet. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur mon écran pour que ça soit un peu plus clair pour vous. C'est parti, les mecs. Sur mon portable. Ok? Bon, les frérots, alors là, on se retrouve sur mon écran. Donc, c'est très simple ce qui va se passer. Donc, on va d'abord aller sur Stephen. Hop, oh putain, vous avez vu un truc que vous n'auriez jamais dû voir. Donc, vous allez sur Stephen. Donc là, ça, c'est mon écran d'arrivée. Très simple. Je vais aller boire un peu d'eau. Elle est très bonne. Donc,
Là, c'est mon écran d'arrivée. Donc, les éléments à voir, ils sont où? Numéro 1, mon NFT, ma paire de chaussures. C'est parti. Donc, mon NFT, voilà, je l'ai maxé à fond. Ça veut dire quoi? Numéro 1, j'ai bien choisi ma paire. Donc, comme je vous ai dit, avec l'attribut GST des deux côtés et l'attribut Luck de l'autre côté. Vous voyez, donc ça, c'est les attributs de ma paire. Donc, j'aimerais pouvoir vous montrer avec le doigt, mais ça va être compliqué, je pense. C'est pas grave. D'accord? Donc ça, c'est ma paire. Juste en bas de l'écran, enfin, pas trop en bas, mais là, vous pouvez voir une barre qui est bleue. La barre qui est bleue, d'accord, c'est vos énergies. Là, vous voyez qu'il y a 20 énergies. Chaque énergie correspond à 5 minutes de marche, d'accord? Et pour avoir plus d'énergie, il faut avoir plus de paires. Donc, quand vous aurez qu'une seule paire, vous aurez que 5 énergies, soit, ou peut-être 3. Je ne sais pas combien vous en aurez, peut-être 3 ou 4, ou peut-être même une, mais vous ne pourrez pas marcher beaucoup. Okay. En revanche, pour avoir plus d'énergie, il faut acheter d'autres paires de chaussures. Là, vous allez voir, donc là, je suis dans mes chaussures, donc là, j'ai une trentaine de paires, vous voyez. J'ai une trentaine de paires, ce qui me permet d'avoir 20 énergies, soit 1h40 de marche chaque jour. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant un petit peu les gains qu'on peut espérer faire avec STPN. Donc, voilà, runner, total distance, et on va aller voir donc là, mon dernier run, on peut voir ici que j'ai gagné 116 GST, soit l'équivalent d'à peu près 7-8 euros, quoi, à peu près. Hein. On va aller voir d'autres runs. Ici, j'ai couru 6 km, un peu plus. Là, on voit que j'ai gagné 187 GST, donc l'équivalent, pareil, de 10-15 euros. Voilà. Peut-être j'exagère un peu. Des plus gros runs, peut-être ici, voilà. Ici, vous voyez, j'ai gagné 300 GST. Donc, par exemple, là, c'est l'équivalent de presque 30 euros, mais pas 30 euros. Mais voilà, mais presque. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, je gagne aussi une mystery box. Ok. Et donc, les mystery box, elles vont venir juste ici. Vous voyez, au niveau des mystery box. Et après, il faudra payer en GST pour les ouvrir. En gros, voilà un peu comment ça marche TPN. Et pour commencer l'activité physique, j'ai que à faire Start, juste ici. Et comme vous pouvez voir, ça se lance. Donc là, on va pas le faire parce que... voilà, confirme. Parce que j'ai pas envie d'aller courir, mais voilà. Et juste ici, vous voyez qu'en bas de l'écran, là, je peux passer GST, GMT, GST, GMT. Vous voyez ? Je peux changer si je veux gagner des GST ou du GMT. Moi, je reste sur GST, je trouve ça plus intéressant pour l'instant. Maintenant qu'on a vu STPN, qui est ma foi très intéressant, on va passer au Move to Earn Defeat. Defeat aussi qui est très intéressant, puisque c'est un Move to Earn français. Et oui, messieurs, mesdames, français, c'est incroyable. Donc, là, la différence à ce Move to Earn là, c'est que vous pouvez, marcher, nager, faire du vélo et courir. Donc c'est quand même, c'est hyper cool. Voilà, je vous le dis, c'est hyper cool. C'est compatible avec plein de montres différentes, même avec Strava. Donc c'est même pas une montre, mais bon, vous comprenez. Donc c'est vraiment sympathique. Au niveau des gains que vous pouvez espérer, je vais vous montrer sur mon écran juste après. Pareil sur mon portable. Mais en gros, c'est vraiment très très sympa. La différence aussi, c'est que ici, vous allez avoir des NFT. Non, pardon, attendez, on va revenir sur un truc avant. Pour jouer avec cette application-là, vous n'avez pas besoin d'acheter un NFT. Voilà. Vous devez avoir de l'argent sur votre portefeuille. Donc, il y a une version gratuite. Donc, attends, on reprend tout. Aujourd'hui, si vous téléchargez l'application Defeat, vous pouvez jouer gratuitement et à chaque fois que vous allez marcher, vous allez gagner un Defeat. On va regarder ensemble le cours du Defeat. Hop, on va regarder ensemble le cours du Defeat. Donc ça voilà, chaque fois que vous allez marcher, vous allez gagner 25 centimes. Ok ? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ? Vous allez gagner 25 centimes, donc un Defeat. Maintenant, si vous souhaitez gagner plus qu'un Defeat, qu'est-ce que vous devez faire ? Je vais vous dire. Vous devez redescendre en bas et acheter, voilà. Vous devez acheter du Defeat, ici, en gros. Vous devez acheter du Defeat. Donc c'est la monnaie du jeu, le coin du jeu, en gros. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre sur un portefeuille que vous allez lier à votre compte Defeat. D'accord ? Et Defeat va détecter automatiquement la présence des jetons Defeat que vous avez dans votre portefeuille. Je sais pas, c'est vraiment très compliqué à comprendre quand vous n'êtes pas dedans, mais moi je me comprends. C'est horrible. Et
grâce à ça, plus vous aurez de défits, ok, plus vous aurez de gains en défits. C'est très compliqué, mais bon, voilà. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez aller dans les NFT. Et là, dans les NFT, vous pouvez aussi acheter des NFT. D'accord? Eux, c'est des Babyfit Genesis. C'est les NFT. Et les NFT vont booster vos récompenses. Donc ça, c'est facultatif. Moi, j'en ai un. Il m'a dû coûter au moins 400 $. Seigneur. En gros, voilà. Donc en moyenne, voilà, regardez 18 ETH. Voilà, par exemple. Donc on va regarder à peu près le prix. Mais ça doit coûter au moins 500 balles, à peu près. Hein. Hop. Là, je vais mettre 0,18 ETH. 0,18 ETH. Voilà, 630 € un NFT. Donc ça fait très cher, ça coûte la peau du cul. On va revenir sur Defit. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, on va directement aller sur mon écran, sur mon portable pour vous montrer un peu ce que vous pouvez gagner avec. Donc voilà, voilà. Maintenant, on va passer à l'application Defit. Donc, on se retrouve sur l'application Defit. Donc là, vous voyez, ça c'est l'écran de départ. Donc, on va voir un peu les gains qu'on peut faire. Donc tout d'abord, mon portefeuille. Donc ça, c'est le Web3 Wallet. Donc c'est le wallet que je vous parlais tout à l'heure où vous allez mettre vos jetons. Donc là, vous voyez, là j'ai 33 000 défis, soit l'équivalent d'à peu près 9 000 $. Ils sont pas bloqués, ils sont juste là ils sont juste ici. Vous voyez, ils sont juste là, ils sont pas bloqués. Voilà, donc là j'avais investi, donc là j'ai vraiment fait un bon profit parce que j'avais investi que 2-3 000 $, vous voyez, en défis. Finalement, bah, ça a fait presque 9 000, vous voyez, donc c'est plutôt un bon investissement. Et vous voyez que en NFT, j'ai un NFT qui est un Babyfit Genesis. Je sais pas si vous le voyez bien, un Babyfit Genesis. Donc il est noir parce que je voulais qu'il soit noir. Bref, et il me rapporte un peu plus de récompenses. Donc maintenant on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut espérer gagner. Donc là depuis le début, ça fait à peu près depuis octobre que je joue, vous voyez, dans les défis, pardon. Donc là 1114 défis, donc ça fait à peu près, vous savez quoi, on va regarder, je vais aller regarder tout de suite en direct live et vous dire ça fait combien. Donc depuis le début, j'ai gagné à peu près 1000. Hop. Soit l'équivalent de 250 €, ce qui est quand même relativement faible. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu les courses que je fais. Regardez. Quand je vais dans mes runs, qui sont. J'ai perdu mes runs view all activities. Donc là, on voit tout ce que j'ai gagné. Donc par exemple, on voit que mardi dernier, j'ai gagné 38 défis. On va regarder ensemble le prix que ça coûte. 38 défis. Tac. 9,75 €. Donc vous voyez qu'on peut gagner quand même pas mal d'argent. Là, j'en ai gagné que 7. Hop. Donc ça me fait que 1,80 €. Donc vous voyez, ça dépend un peu des jours, si vous courez plus, si vous marchez, voilà. Donc en gros, voilà comment ça se passe sur mon écran. Bon les gens, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je sais que vous n'avez pas tout compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un Discord où je ferai des lives dessus pour vous expliquer un peu plus en détail. Peut-être, je vais peut-être le faire. Attendez, je m'avance pas trop, mais vous me dites en commentaire si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner au niveau de la crypto-monnaie, la blockchain, si vraiment vous y connaissez pas. Je vous conseillerais pas, je vous expliquerai comment faire. Et voilà, donc si vous voulez que j'ouvre un canal Discord, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et voilà les gars. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Plein de force et soyez différents. Voilà, allez à plus.